C'est une opportunité qui s'offre à la jeunesse congolaise en général et celle concernée par ce projet en particulier. Le projet Stagi, une initiative portée par le ministère de la Jeunesse avec l'appui des partenaires au développement, a été présenté ce 14 novembre à Brazzaville. En clair, il s'agit d'ouvrir la voie de l'emploi à 10 000 jeunes par le biais des stages bien orientés dans les structures publiques et privées. Ce dispositif innovant, en lien avec le projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national, a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes au marché du travail. Il permettra aux jeunes de bénéficier de stages diversifiés en entreprise et dans les structures étatiques pour l'acquisition des compétences pratiques et l'amélioration de leur employabilité en vue de faciliter leur accès au marché du travail. En lançant officiellement ce projet, le ministère de tutelle est revenu sur la nécessité de promouvoir une action qui concourt au bien de la couche la plus représentée au Congo. Le projet Stagi est mené de concert avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Partenaire du pays, cette institution onusienne s'apprête déjà à jouer sa partition en vue de l'atteinte des objectifs assignés. Je vous rassure que pour ce qui est du Programme des Nations Unies pour le développement et l'ensemble de notre vaste réseau d'experts et de partenaires de par le monde, nous continuerons à être présents pour accompagner, conseiller et faciliter les connexions et la consolidation des structures nationales pour pérenniser ce noble et ambitieux projet. La jeunesse, c'est le présent, c'est l'avenir. Et donc j'encourage tous les jeunes à rêver grand et à ne pas hésiter à se jeter à l'eau pour la réalisation de leurs rêves. Pour sa part, l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo mettra à profit son expertise en matière de mentorat, notamment donner à ces jeunes une dose d'orientation qui pourrait aboutir au processus de recrutement. Mais pour qu'il y ait un emploi, il faut qu'il y ait un chômeur et une offre d'emploi qui correspondent. Tant que ça ne correspond pas, on aura toujours des emplois à pourvoir et des chômeurs. Donc dites-vous que pour les sociétés aussi, c'est difficile de trouver la personne, la perle rare. Et on se retrouve très souvent à devoir faire des arbitrages entre le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire, vous allez l'apprendre à l'école. Vous allez nous le prouver avec un diplôme. Le savoir-être, ça va être votre personne. Là, vous n'avez aucun diplôme pour ça. Et laissez-moi vous dire que la majorité des entreprises vont préférer, quand elles doivent faire l'arbitrage, préférer prendre quelqu'un qui a un savoir-être plutôt que quelqu'un qui a un savoir-faire. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est, même si vous n'avez pas de diplôme, si vous pouvez, formez-vous. C'est donc parti pour une démarche qui pourrait déboucher sur de nombreuses phases et cette première phase qui cible 300 jeunes s'étend sur une durée d'1 mois avant de poursuivre son chemin.